Merci. La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire. Mon intervention ce matin fait suite aux rencontres que j'ai eues récemment avec l'association meusienne des communes forestières. Mon département dispose de grandes réserves forestières publiques qui représentent les 2/3 de la surface totale de nos massifs. La Meuse comprend en effet 224 000 hectares de forêt, dont 46% de forêt communale. De ce fait, les communes que j'ai rencontrées vont être amenées à accompagner les très nombreux projets de chaufferie bois, mais aussi le projet de démonstrateur industriel porté par le commissariat à l'énergie atomique, installé entre la Meuse et la Haute-Marne, afin de créer des carburants de seconde génération à partir de plaquettes de bois. L'exploitation de ce démonstrateur nécessitera 140 000 tonnes de matières premières par an. Outre le fait que beaucoup de petites collectivités rencontrent de réelles difficultés financières à réaliser des installations lourdes à base de chaufferie bois déchiquetée, il est indispensable de structurer la filière d'approvisionnement pour ces équipements, mais aussi pour celui qui va être réalisé par l'intermédiaire du projet de démonstrateur piloté par le CEA. Nous sommes en effet confrontés à un problème de mobilisation de ressources, pas de moyens de stockage du bois, pas de moyens de transformation, les coûts d'infrastructure étant trop élevés. Ces projets s'inscrivent directement dans la perspective du Grenelle de l'environnement qui envisage de porter les énergies renouvelables au moins à 23% de la part des énergies propres consommées d'ici 2020. Cela passe notamment en matière énergétique par un changement complet d'échelle, doublement de la production d'énergie renouvelable en 12 ans, multiplication de la production par 2 pour le bois énergie. Or, les subventions dans ce domaine sont destinées uniquement aux projets d'ampleur, les petites communes rurales ne pouvant, par exemple, pas bénéficier de ces aides pour installer une chaufferie au bois déchiqueté dans leur commune. Des outils tels que les plans d'approvisionnement territoriaux permettant une adéquation entre le développement des installations et la filière d'approvisionnement doivent être encouragés au plus vite. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaitais connaître vos intentions sur les mesures envisagées pour pallier ces difficultés appelées à être croissantes compte tenu de l'augmentation de la demande. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, Jean-Louis Borloo, ministre d'État, a présenté en novembre dernier le plan national de développement des énergies renouvelables issu du Grenelle de l'environnement. Ce programme a pour objectif de porter à au moins 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à l'horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole, MTEP, de la production annuelle d'énergie renouvelable. Il comprend 50 mesures opérationnelles qui concernent l'ensemble des filières, bioénergie, éolien, géothermie, hydroélectricité, solaire, énergie de la mer. La valorisation à des fins énergétiques de la biomasse, notamment du bois, doit représenter plus du tiers de cette augmentation, soit 7,5 METP. Parmi ces mesures figure la mise en place, dès le 1er janvier 2009, d'un fonds chaleur renouvelable doté d'1 milliard d'euros pour la période 2009-2011, conformément à un engagement du Grenelle de l'environnement. Ce fonds, géré par l'ADEME, va permettre de multiplier par 4 ou 5 les financements dédiés à la production de chaleur à partir de sources renouvelables, chaufferie, bois, géothermie collective, etc. Les collectivités ont accès à ce fonds. Un premier appel à projet a été lancé en décembre dernier pour les secteurs de l'industrie et de l'agriculture. Au-delà des bénéfices énergétiques et environnementaux, ce nouveau système d'aide comporte de nombreuses vertus, notamment économiques. Ainsi, pour la seule filière biomasse, par exemple, la structuration des filières d'approvisionnement contribuera à la création de plus de 10 000 emplois locaux attachés au territoire. Par ailleurs, après le succès du deuxième appel d'offres, qui a conduit à retenir 22 projets de centrales électriques alimentées à partir de biomasse, le ministère de l'Écologie a lancé début janvier 2009 un nouvel appel d'offres pour une puissance cumulée
de 250 MW, soit l'équivalent du quart de la puissance d'un réacteur nucléaire. Une majorité de la puissance appelée, 150 MW sur les 250, est réservée à des zones géographiques considérées comme prioritaires par le gouvernement d'un point de vue de l'aménagement du territoire, notamment le nord-est de la France, particulièrement concerné par les restructurations de défense. Des aides à l'investissement sont également octroyées dans le cadre du plan bois-énergie mis en œuvre par l'ADEME en partenariat avec les régions. C'est dans ce cadre que l'ADEME a signé avec la Fédération nationale des communes forestières un accord pour la mise en œuvre du programme de 1000 chaufferies bois pour le milieu rural sur la période 2007-2012. L'ADEME et la Fédération nationale des communes forestières coordonnent leurs efforts pour assister les collectivités dans la réalisation de leurs projets bois-énergie et pour sécuriser l'approvisionnement des installations, notamment par la mise en place de plans d'approvisionnement territoriaux. Le regroupement de ces projets devrait également permettre d'optimiser les coûts d'investissement et de fonctionnement. Enfin, vous le savez, le président de la République a confié à Jean Puech une mission dont l'objet est de définir un plan ambitieux pour parvenir à mobiliser la ressource forestière et développer l'offre de bois en France. Les conclusions de cette mission sont attendues prochainement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Marie-Josée Roig.